RTL, elles feront demain. Cet été sur RTL, on se tourne vers l'avenir en partant à la découverte de femmes et d'hommes dont vous n'avez pas encore entendu parler ou peu, des personnes engagées dont les combats seront l'actualité de demain. Sophie Baudin, bonsoir. Bonsoir Marion. Vous êtes la toute nouvelle dirigeante de Lilo. Lilo, c'est un moteur de recherche un peu particulier, 100% français, qui tente de défier les géants du web, mais surtout qui propose de collecter de l'argent pour des projets associatifs. En fait, on est un moteur de recherche solidaire et on permet à chacun de financer des projets sociaux et environnementaux par le biais de ces recherches Internet. Alors, en fait, quand je fais une recherche, ça permet de créer de l'argent. Sur Internet, il y a deux types de publicité. Vous avez la publicité qui va utiliser vos données personnelles, qui se souvient que vous avez acheté telle boîte de céréales ou fait telle recherche de voyage et qui va du coup s'en souvenir et vous proposer cette nouvelle marque de céréales ou ce nouveau séjour. Ça, sur Lilo, on ne le fait absolument pas puisqu'on ne collecte pas les données personnelles. En revanche, si vous cherchez par exemple un billet de train, là vous pouvez avoir une publicité sur la SNCF. Si vous cliquez ce lien de la SNCF, ça va générer de l'argent. Donc vous générez en fait par vos recherches gratuitement de l'argent. Chez Lilo, on vous propose de reverser cet argent à des associations que vous choisissez. On sait combien à peu près on génère, nous, utilisateurs, d'argent par an, par mois On dit en moyenne qu'un utilisateur génère 30 € d'argent de publicité sur Internet par an. Et alors sur Lilo, ça se matérialise très concrètement, ce sont des petites gouttes d'eau. En fait, à chaque recherche, on vous crédite d'une goutte. Quelle est la valeur de ces gouttes à peu près ? Chez Lilo, on reverse 50% de l'argent qui est généré par la publicité. Donc tous les mois, on regarde quel est l'argent généré par la publicité sur le moteur de recherche et on redivise cet argent par le nombre de gouttes reversées. Comment sont choisis ces projets ? Est-ce que c'est les utilisateurs qui les amènent ou est-ce que Lilo les présélectionne et ensuite on peut aller choisir ? Les projets postulent pour être sur Lilo. Donc on a plus d'une centaine de projets dans différents domaines. L'environnement, construire une nouvelle société, prendre soin de ceux qui en ont besoin, la cause animale. On vérifie que ces projets sont sérieux. C'est-à-dire qu'ils adressent bien des causes sociales et environnementales, qu'ils ont plus d'1 an d'existence, qu'ils ont déjà une communauté. Et ensuite, on leur permet de venir sur Lilo. Lilo a 5 ans d'existence. Combien de projets ont pu être financés, aidés par Lilo depuis tout ce temps-là ? Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de projets. Et alors là, je vous le dis, on va l'annoncer officiellement en septembre. Mais on est arrivé, on a un peu devancé notre calendrier. Et on est aujourd'hui à 2 millions d'euros d'argent collecté pour des associations. Oui. Est-ce que c'était facile pour Lilo de s'intégrer, de se faire une place parmi les géants ? On pense à Google, on pense à Yahoo, voilà. Est-ce que ça a été facile d'aller chercher les utilisateurs ? On a une force, c'est le bouche à oreille et c'est l'engagement des Français pour les associations. Donc effectivement, il faut se faire connaître, il faut mettre un pied dans la porte. Mais ensuite, quand on est présent, quand on représente des associations, le bouche à oreille fonctionne assez bien. En faisant mes recherches, j'ai retrouvé notamment des vidéos des 2 cofondateurs qui allaient directement dans le métro pour faire connaître Lilo. Oui, c'est incroyable. En fait, Clément, qui est à l'origine avec Marc du moteur de recherche, a fait ce qu'on appelle un pitch métro. Il a dit, voilà, j'ai 1 minute pour vous convaincre. Et ce qui était génial, c'est que sur les 18 personnes qui avaient dans la rame de métro, 14 lui ont dit oui, si, moi je suis intéressée et ont pris la petite carte pour télécharger le moteur de recherche par la suite. On l'a dit en intro, vous êtes la toute nouvelle dirigeante de Lilo. Pourquoi avoir fait ce choix, vous, aujourd'hui, de vous engager auprès de Lilo ? Moi, j'ai toujours aimé avoir un impact dans mon métier. Et là, je me suis dit, mais j'ai envie d'avoir un impact au-delà de mon métier. Et ce que j'adore dans le projet de Lilo, c'est cette capacité, moi en tant que femme, en tant que mère, aussi, d'avoir un impact sur la société de la même manière que nos utilisateurs l'ont au quotidien. Vous avez travaillé pour une marque de smoothie, puis pour aussi un groupe de communication qui est Orange et donc Wanadoo, qui avait son propre moteur de recherche. Est-ce que vous voyez justement cette différence entre les 2 manières de gérer ces moteurs de recherche ? On est sur un modèle complètement différent. Chez Lilo, on est une start-up, on est un projet solidaire et participatif. Donc ce qu'on essaye, c'est d'être malin avant tout. On ne réinvente pas la roue. On utilise ce qui est présent. C'est aussi, je pense, un peu notre philosophie, notre modèle de société. On utilise ce qui est présent et on essaye de le twister, d'être assez malin pour l'amener au-delà. C'est pour ça qu'en fait, quand Lilo s'est créé, je pense que ça a été l'une des premières entreprises, ou en tout cas, moi, j'ai pas connaissance d'autres entreprises qui a mis dans ses statuts
de proposer des services web dans le but de financer des projets sociaux et environnementaux. Vous avez combien d'utilisateurs aujourd'hui sur Lilo ? On a près d'1 million d'utilisateurs sur Lilo et ça grandit chaque jour. Justement, quels sont les projets pour les années à venir ? Vous venez de mettre le pied à l'étrier. Pour vous, quelle est la vision du Lilo de demain ? L'une de nos spécificités, c'est qu'on est un moteur de recherche solidaire et j'aime bien dire citoyen aussi, puisque de ce fait-là, on permet à chacun d'avoir une action dans la vie et dans la société de tous les jours. On sait que les Français sont très généreux, on aime bien s'appliquer, mais souvent, soit on n'en a pas les moyens, soit on n'a pas le temps. Donc on donne à chacun la possibilité de choisir, de faire avancer des causes qui peuvent lui être chères. Et ce projet, aujourd'hui on est présent en France, mais pas que vous soyez à Buenos Aires, à Atlanta, vous pouvez d'ores et déjà utiliser Lilo. Après, je pense que ce programme de financement de projet, il a vocation par nature à être mondial. Maintenant vous êtes à la tête de Lilo, mais vous allez défendre le bébé aussi un peu de ces deux fondateurs. C'est une sacrée pression aussi pour vous de prendre le relais, on va dire. C'est une énorme pression, mais j'adore ce projet. Je suis vraiment très reconnaissante à Marc et Clément qui ont créé Lilo de me donner cette opportunité. Il y a une superbe équipe en place et il y a plein de choses à faire. Merci à vous d'être venue sur RTL ce soir. On rappelle que vous êtes du coup Sophie Baudin, la nouvelle dirigeante de Lilo, ce moteur de recherche 100% français et 100% responsable. Merci beaucoup Marion. Merci.